étudiants, je suis trop heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et enfin un nouveau tuto Fimo avec le Crafty Friends Club. Donc la thématique de ce mois-ci est l'automne, puisque nous venons de rentrer dans l'automne, donc quoi de mieux qu'une création sur ce thème-là. Donc je vous présente ces petites paires de boucles d'oreilles champignons trop mignonnes, j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui et voilà, je vous laisse avec le tutoriel. Donc c'est parti pour le tutoriel. Je vais commencer par prendre de la pâte blanche. Je vais en couper un morceau et venir l'étaler. Donc j'ai fait ma petite boule, hop, je place mes petits bâtonnets pour avoir un gabarit. Et ensuite je viens enrouler tout simplement avec mon rouleau. Donc voilà, je trouve que ces petits bâtonnets c'est l'épaisseur parfaite pour avoir quelque chose de pas trop épais mais pas trop fin non plus. Je viens prendre un emporte-pièce qui est disponible sur ma boutique, donc c'est un emporte-pièce rond ajouré, et je viens emporte-piècer deux ronds. Donc je m'aide toujours avec un petit peu de farine, histoire que ça colle pas trop, surtout quand on enlève, c'est assez pratique. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc vous allez voir, je vais travailler avec les petits ronds blancs, mais finalement après je les ai enlevés. Et là je vais utiliser un moule qui n'est pas encore sur ma boutique mais qui sortira très bientôt, donc c'est le petit moule champignon. Donc je vais venir étaler un petit bout de pâte rouge et je viens emporte-piècer mes petits champignons, donc qui sont vraiment tout petits, je suis trop fan de ces petits champignons. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc je vais venir les disposer au milieu en bas de mon cercle. Donc comme ceci, et après je viens prendre un petit peu de pâte blanche et je vais réaliser le tronc toujours avec le petit emporte-pièce. Donc je coupe pour avoir une belle ligne droite en haut et après j'emporte-pièce juste le petit tronc, enfin la petite tige entre guillemets du champignon pour venir la positionner dessus, voilà. Et ensuite je viens faire des petits stries histoire de donner un petit peu de texture à tout ça. Ensuite on va venir faire les petits points, donc là il faut vraiment faire un colombin tout fin, c'est en fonction de la taille de votre création mais moi c'est assez petit, c'est la taille de l'emporte-pièce, donc je vais faire des petits ronds tout petits, donc je viens découper des toutes petites portions dans mon petit colombin et après je viens enrouler entre mes doigts tout simplement. Donc voilà, je roule comme ceci entre mes doigts pour créer une petite bille et je viens la positionner sur le dessus du champignon et voilà, j'essaie de les espacer assez homogènement, je sais pas trop si ça se dit mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et après on va passer aux les petits détails qui font vraiment la création je trouve, donc le petit feuillage et tout. Donc je viens prendre de la pâte un petit peu vert kaki, c'est une des nouvelles couleurs de chez Fimo que j'ai pris. Et donc je viens l'étaler très finement, voilà, là vraiment il faut que ce soit très fin pour faire tous les petits détails. Je viens du coup découper assez grossièrement quand même des petites feuilles, donc des petites formes de gouttes comme ceci. Je viens les poser chacune de part et d'autre du petit champignon. Et après je vais venir les texturer, donc juste je mets un petit coup de pic au milieu pour créer la première grande rainure et après avec un petit scalpel je viens juste détailler le tour pour créer une jolie feuille. Donc je vous montre d'un peu plus près, mais c'est hyper rapide et je trouve efficace, voilà. Ensuite, petit détail que j'aime beaucoup rajouter, c'est une genre de petite liane, donc ça je vais en rajouter une de chaque côté, enfin une sur chaque boucle, donc d'un seul côté du champignon. Et ça je trouve ça rajoute tout de suite quelque chose de très fin, un petit détail vraiment sympa. Et ensuite j'ai pris une petite couleur orange et une petite couleur marron assez automnale pour créer des petites feuilles d'automne. Donc je viens découper des petits morceaux comme tout à l'heure. Et du coup ces petits morceaux je vais venir les enrouler entre mes doigts et former des mini cônes tout simplement. Et ces petits cônes ensuite je vais venir les positionner un petit peu aléatoirement. Bon j'essaie de respecter la disposition de chaque côté et juste pour former la feuille je viens mettre un petit coup de pic au milieu et je trouve que ça fait des feuilles très minimalistes. Très simple, mais je trouve ça rajoute vraiment un petit détail en plus et je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus, enfin voilà, je trouve ça fait un petit côté minimaliste que j'aime bien personnellement. Donc voilà, vous avez vu que là j'ai rajouté des petits détails au-dessus mais finalement j'ai pas utilisé par la suite, j'ai préféré avec un autre après. Mais du coup ça passe en cuisson. Voilà le résultat après cuisson, vous pouvez ajouter plus de détails ou moins de détails, c'est comme vous voulez, mais voilà la petite base que je voulais vous montrer.
Du coup je viens personnellement percer après cuisson, ça dépend du matériel que vous avez, vous pouvez très bien percer avant cuisson, donc voilà. Et une fois que c'est fait, on passe au montage. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné des petits apprêts comme ceci, des boucles d'oreilles, puces avec un petit anneau pour passer un petit élément. J'ai pris ensuite des petits anneaux, tout ça est en acier inoxydable, des pinces et on passe au montage qui est très très simple. J'ouvre un petit anneau, je le passe dans mon pendentif et ensuite je passe avec ce même anneau dans le support de boucle d'oreille. Et voilà le résultat, je fais pareil pour l'autre. Et voilà. Et voilà ma jolie paire de boucles d'oreilles automnales. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et peut-être vos envies pour l'automne. Je suis hyper inspirée par l'automne et j'aimerais bien savoir si vous aussi vous l'êtes et si vous avez des envies particulières. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!